Épisode 3. Article 1 de l'École de la confiance et CAP 22. L'article 1 de la nouvelle École de la confiance, entre guillemets, on voit que les termes sont prudemment choisis, stipule qu'un agent de l'État pourra être soumis au devoir de réserve, ou tout du moins une sorte de devoir de réserve. Selon une étude d'impact de la loi, un document légal réalisé par le ministère pour l'Assemblée, cet article de loi, semble-t-il anodin, pourrait être amené à servir pour condamner tout membre de l'éducation nationale qui critiquerait l'institution qu'est l'éducation nationale, ses lois, ses fonctionnements, sous couvert de déloyauté. Il s'agit donc de nous museler, raison pour laquelle vous ne voyez pas nos visages. Aujourd'hui, la loi est peut-être passée. Comment peut-on créer une école de la confiance en nous muselant ? Comment les parents peuvent-ils nous faire confiance si nous sommes obligés de leur mentir pour ne pas critiquer les dérives managériales de l'éducation nationale ? Car, ne vous faites pas d'illusions, sous ce beau vernis, les élèves sont moins importants que les économies réalisées. CAP 22, l'Empire contre-attaque. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un cap à atteindre d'ici 2022. Ces objectifs sont inquiétants. Rappelons déjà que le pouvoir d'achat des enseignants a baissé de 20% depuis les 20 dernières années, à cause du gel du point d'indice ou de la non-adaptation des salaires à l'inflation. Qu'on projette de nous imposer une seconde heure sup obligatoire, sachant qu'un professeur certifié travaille déjà à peu près 41,5 heures par semaine, selon le chiffre établi par un syndicat, pour faire ses cours, pour les préparer et pour tout le travail qui lui est demandé. D'autre part, 25% des personnels de l'éducation nationale sont déjà des précaires, donc des personnels non formés et corvéables à merci. Alors, que prévoit CAP 22 ? CAP 22 prévoit toujours plus de précaires dans l'éducation nationale, comme si enseigner n'était pas un métier qui s'apprend, et comme si le statut de fonctionnaire et la liberté qu'il confère n'étaient pas une condition nécessaire à notre liberté pédagogique. Cela signerait la fin de notre statut. CAP 22 prévoit également le recrutement direct par les chefs d'établissement, la rémunération au mérite, donc avec une individualisation des carrières, la mise en concurrence des personnels et des inégalités de salaire. La gestion managériale des personnels ne prendrait pas en compte ni les élèves ni les personnels. On aurait des professeurs recrutés de plus en plus tôt au cours de leurs études. La possibilité de nous demander de remplacer au pied levé un collègue absent. Est également envisagée la bivalence. On pourrait donc nous demander d'enseigner une autre matière que la nôtre. Imaginez votre professeur de français qui vous dit « Moi, votre professeur de français adoré, vous enseignerez aussi le sport désormais », en alexandrin bien sûr. Enfin, est envisagée l'annualisation du temps de travail, ce qui nous rendrait beaucoup plus flexibles. Mais, au fond, tout cela est très logique. Cela s'inscrit dans la lignée de ce qui est arrivé pour France Télécom, pour la SNCF, c'est maintenant notre tour. Quel avenir alors pour nous et pour vos enfants ? Toutes les informations sont disponibles sur le site du gouvernement et dans le texte de CAP 22, qu'on peut trouver sur Internet. Les liens sont dans la description. Toutes les informations que vous avez trouvées dans ces 3 épisodes et les chiffres viennent de sources professionnelles et les liens sont dans la description.